Mais il a choisi la terre, une bonne terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas se moquer de l'homme que Dieu a créé. Parce que Dieu est sensible. Mais comme l'homme, il était vide, quand il a créé, l'homme, il était vide. Mais Dieu fait quoi? Dieu souffla. Et l'homme a eu la vie. C'est pour ça, avant, l'Esprit de Dieu mouva au-dessus des eaux. Mais ici, Dieu, quand il a soufflé, l'Esprit de Dieu a rentré dans un homme qui était vide. Dieu est sensible à l'homme. Si tu es attaché avec Dieu, nous avons entendu le témoignage. Si tu es attaché à Dieu, Dieu sera sensible à tes problèmes. Parce que Dieu, il est sensible. Si tu es attaché avec Dieu, Dieu sera sensible à ta maladie. Attache-toi à Dieu. Car quand nous sommes attachés à Dieu, Dieu va faire de merveilles. Maman Elsa, s'il vous plaît, et notre texte de ce soir, c'est Exode 3, le verset 7. Mon peuple qui est en Égypte, et entendit les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu est sensible à son peuple. Nous savons ici l'histoire de Moïse. Moïse, après avoir sauvé, après avoir se bagarré contre un Égyptien, parce qu'il était sensible, il a vu que cet Égyptien-là menaçait son frère. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Après ces bagarres-là, l'Égyptien était mort. Mais deuxième jour, et il a trouvé ses deux frères. Les Hébreux se disputaient. Et lui, il venait, il a dit, il voulait juste faire la paix, mettre la paix entre les deux. Mais l'autre, comme il était insensible, il a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Il a annoncé à tout le monde et Moïse partit. Il a parti. Mais Moïse, quand il est parti, là il est parti dans cette terre de Madian là-bas, il a retrouvé le fils de Jéthro et il se maria avec une des filles de Jéthro. Et ce peuple souffrait là-bas en Égypte. Mais la douleur, la souffrance de ce peuple-là a monté dans le cœur de Dieu. Dieu, comme il est sensible, il est esprit, il a vu que son peuple souffrait en Égypte. Mais Dieu ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait que Dieu puisse agir. Parce qu'il a vu que son peuple, il a dit qu'il a senti la souffrance de son peuple, que ses oppresseurs, ils ont fait à ce peuple. Dieu n'a pas laissé comme ça. Mais Dieu, il a fait quoi? Il a fait tout que Moïse puisse revenir pour sauver ce peuple-là. Nous devons savoir que quand nous sommes sensibles spirituellement, nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons pratiquer ce que la parole nous demande de pratiquer. Si nous sommes insensibles, quand Dieu parle, nous n'allons pas écouter la parole de Dieu. Nous n'allons pas écouter la voix de Dieu. Même quand tu as des problèmes, il faut être attaché avec Dieu. Parce que quand tu as un problème et toi tu te mets à prier, c'est Dieu qui peut te répondre. Parce que Dieu, il est sensible à nos problèmes. Il est sensible. Vous voyez que Dieu, l'Esprit de Dieu mouva au-dessus des eaux. Mais il n'avait pas une place qui puisse rester. Mais il a dit que je vais créer l'homme et que moi je puisse habiter en l'homme. Comment toi et moi nous sommes créés par Dieu et Dieu habite en nous, nous ne sommes pas sensibles spirituellement. Pourquoi nous ne sommes pas sensibles spirituellement? Nous devons être sensibles spirituellement. Car Dieu, il est sensible parce qu'il a vu que
Même quand il a créé ce monde, il a dit que même Jean, au livre de Jean, il a dit que 3,16, il a dit que Dieu a autant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Pourquoi? Parce qu'il était sensible par rapport à son peuple qui était oppressé ici sur la terre, par rapport au péché qui était ici. Mais regarde comment l'homme, il est insensible. L'homme que Dieu a créé, Dieu a soufflé pour qu'il puisse habiter en lui. Adam, il a fait quoi? Après avoir péché, Dieu savait déjà que lui, il a péché. Mais lui, il était insensible spirituellement. Il a accusé Dieu. Il a dit, Dieu, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors, il n'a pas réfléchi. Parce que Dieu l'appela. Où est-il? Vous pensez que Dieu ne savait pas où était Adam était? Dieu savait. Mais Adam, il a refusé. Il a dit, je suis quelque part au milieu du jardin. Qu'est-ce que tu as fait? C'est la femme que tu m'as donnée. Nous ne devons pas être comme Adam. Le premier Adam, il a rejeté. Le premier Adam, il a accusé Dieu. Mais il a obligé que Dieu et son esprit mouvaient au-dessus des autres. Et nous sommes là, nous avons l'habitude d'oublier que Dieu, il nous a créés avec une terre différente. La matière que Dieu nous a créée, c'est très différent. Ne se moque pas de ton frère, ni ta sœur, parce que Dieu, il est sensible à cela. Dieu, il est sensible. Dieu, il est sensible. Parce qu'il a dit, moi, je vais habiter dans l'homme. Dieu habite en nous. C'est pour ça la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'église, mais le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que ce corps même peut t'amener à la mort. Ce corps, si tu te comportes comme tu veux, tu vas te trouver malheureux. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter. C'est quoi la sensibilité? La sensibilité spirituelle, ce sont des choses de Dieu, des choses spirituelles, des choses de Christ. Si tu es insensible spirituellement, je vous dis la vérité, tu vas ignorer tout le monde. Tu n'auras pas l'amour. Quand nous ne sommes pas sensibles spirituellement, étant que chrétiens, l'amour de Dieu s'éloigne de nous. L'amour de nos frères s'éloigne de nous. Mais quand nous sommes sensibles spirituellement, parce que celui qui est sensible spirituellement, il ne s'éloigne pas de la parole de Dieu. Celui qui est sensible spirituellement, la parole de Dieu est toujours là pour lui. Parce que notre réconfort, c'est la parole de Dieu. Dieu a entendu les cris de ce peuple, ces oppresseurs, parce que nous aussi, nous avons des oppresseurs. Et nous avons que le plus grand oppresseur, c'est le diable. Le diable, c'est un grand oppresseur. Parce que nous voyons qu'en ce moment, on passe des moments difficiles. Tu peux être frappé par maladie. La maladie est là. Tu peux être frappé par la pauvreté. Beaucoup de choses. Mais si tu es sensible spirituellement, tu vas continuer, tu vas t'attacher avec notre Dieu. C'est seulement Dieu. Parce qu'ici, nous avons vu que Dieu, il était sensible à cause de ses peuples, à cause de ce qui s'est passé là-bas en Égypte. Mais Dieu voulait que ces peuples-là soient détachés. Mais il a vu que non, je dois ramener la personne qui était là, qui a vécu là-bas. C'est lui qui va défier le pharaon. Dans notre vie quotidienne, nous avons des problèmes. Peut-être au travail, peut-être dans la famille. Nous passons des moments difficiles. Mais attache-toi à Dieu. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche.
Nous devons méditer cette parole tous les jours parce que c'est seulement la parole qui va faire qu'on puisse surpasser, surmonter des étapes que nous passons dans notre vie. Ne soyez pas comme Adam, c'est lui qui a accusé Dieu, a dit c'est la femme que tu m'as mis, que tu m'as donné. C'est elle qui m'a conduit à se détourner de toi. Mon frère, ma soeur, ta beauté, ne laisse pas ta beauté te détourner de Dieu. Ne laisse pas tes biens te détourner de Dieu. Parce que quand tu t'éloignes de Dieu, Dieu va voir que tu es devenu insensible. Et tant que chrétien, nous devons être sensibles à la parole de Dieu. Comme je viens de dire, que la sensibilité spirituelle, ce sont des choses de Dieu. Ce n'est pas des choses du monde. Ce sont des choses de Christ. Nous devons être attachés à la parole de Dieu. Et quand nous sommes attachés à la parole de Dieu, Dieu il ne nous laissera pas. Quand il y aura des problèmes, Dieu sera là pour nous. Dieu, quand il a vu que après Adam, quand il avait péché, il a dit, je vais envoyer mon fils unique. Et ce fils unique, il est venu pour nous sauver. Et lui, il est sensible spirituellement. Parce que quand ils ont dit que l'Esprit de Dieu amena Jésus, après 40 jours, l'Esprit de Dieu amena, c'est Dieu qui a amené Jésus à la montagne. L'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit du diable. L'Esprit de Dieu amena Jésus à la montagne. Mais Jésus, il était spirituellement, il était sensible. Quand Satan a vu Jésus à la montagne, il a tenté Jésus. Mais Jésus a dit, loin de moi, Satan. Parce qu'il était fort spirituellement. Et nous venons à l'église. Être sensible spirituellement, ce n'est pas venir à l'église tous les jours. Non. Être sensible spirituellement, c'est celui qui respecte la parole de Dieu. C'est lui qui respecte les commandements de Dieu. C'est lui qui respecte les besoins de Dieu. Tu peux venir tous les jours à l'église ici, mais les derniers jours, tu ne partiras pas. Parce que tu n'as pas l'amour. Tu n'es pas sensible aux choses des autres. Nous devons être sensibles. Celui qui est sensible spirituellement, son agissement, quand il y a un problème avec son frère, il va s'approcher avec son frère. Il va parler avec son frère. Mais regarde, Moïse, il était victime par son propre frère. Regardez quelqu'un ils sont en Égypte, en train de souffrir, mais quelqu'un vient pour aider, même s'ils ne savaient pas que Moïse était aussi un Hébreu. Mais quand même, il faut quand même dire non, quelqu'un est venu à l'aide pour nous aider. Pourquoi il est devenu insensible? Et l'autre devait partir. Et nous aussi, il y a des fois nous se comportons comme ces frères-là. Parce que quelqu'un devait partir ou quelqu'un doit partir parce qu'il est devenu mal à l'aise, il est plus à l'aise là où il est. Parce que nous sommes devenus insensibles spirituellement. Nous devons changer notre narrative. Parce que nous avez dit qu'un vide est rempli de Dieu. Mais ce vide-là, c'est nous. Parce que nous sommes vides. Parce que quand l'esprit sort et ton âme sort, nous sommes vides et là, c'est la mort spirituelle. Quand Pasteur parlait de vide, c'est un vide spirituellement. Quand nous sommes vides spirituellement, nous ne sommes plus sensibles spirituellement. C'est lui qui est rempli d'esprit de Dieu, il est sensible spirituellement. Ta façon d'agir doit changer. Ta façon de se comporter doit changer. Pas seulement à l'église, mais partout. Nous y sommes, nous partons. Nous devons agir conformément à la parole de Dieu. Mais si tu es devenu insensible, c'est triste, c'est malheureux. Parce que le dernier jour, même, parce que même dit que si tu meurs en Jésus-Christ, même le dernier jour, quand la trompette sonnera,
là, tu vas entendre la parole, la voix de Dieu. Mais si tu es insensible, en ce moment-là que nous sommes vivants comme ça, quand tu vas mourir, tu seras insensible. Parce que le dernier jour, la trompette va sonner et toi, tu ne vas pas te réveiller. Parce que dimanche, parce que vous avez dit que quand Jésus est ressuscité, tout le monde, tous les morts, tous sont ressuscités. Si tu es insensible, tu ne vas pas ressusciter. Parce que nous sommes insensibles. Nous devons être sensibles à la parole de Dieu. Ils levaient la sémence, quand ils ont quelque chose, ils minimisent tout le monde. Mais alors que nous devons être humbles. C'est lui qui est sensible spirituellement, c'est lui qui est rempli de Dieu. Il est vraiment, il ne se lève pas, il est humble. Car sa façon d'être, de son comportement, comment il va agir, nous devons être humbles. Parce que Jésus était humble. Allons-y, maman. C'est donne, mais la sagesse vient de Dieu. Mes frères et sœurs, soyez humbles. Ne se lève pas parce que tu veux minimiser ton frère. Tu mets ta beauté de Dieu en avant. Tu dis que non, moi je suis comme ça. Non, la beauté c'est éphémère. Passera. Les biens passeront. Nos maisons passeront. Nos familles. Ce qui est important, c'est notre âme. Nous devons être celui qui est sensible spirituellement. Il est rempli de Dieu. Nous devons être remplis de Dieu. Vous savez, regarde quelqu'un qu'on ne parle pas beaucoup dans la Bible, c'est Simon de Cyrène. Je ne sais pas si vous connaissez Simon de Cyrène. Maman Grâce, viens. Il n'a pas rejeté. Il a aidé Jésus avec la croix. Les seuls, ce n'est pas les disciples qui ont aidé Jésus. À part les femmes qui aideraient Jésus, les disciples n'étaient même pas là. Mais Simon de Cyrène, quelqu'un qui ne vient pas à l'église, parce que je ne sais pas s'ils ont conté l'histoire de Simon de Cyrène, s'il est parti à l'église, il disait qu'il venait du champ. Comment ça s'il te plaît? Les derniers jours, tu vas regarder les ciels comme ça. Tu vas regarder Cana de loin. Parce que lui là, il n'avait aucun attachement avec Jésus. Parce qu'il travaille dans les champs. Mais regarde comme la grâce, la sensibilité, l'a trouvé, il n'a pas rejeté. Il y a des fois, nous, on peut nous dire que tout de suite, papa, on va aller visiter quelqu'un. On va aller voir quelqu'un. Papa, tu peux me donner ça. Tu refuses. Mais lui, il n'a pas refusé. La croix de Jésus, lui, il a aidé Jésus. C'est lui qui était derrière. Il y a des fois, il portait avec lui. Simon de Cyrène. Mais dans la Bible, personne ne parle de lui. Regarde. À la croix, Jésus avec des brigands. Regarde la grâce comment elle a localisé l'autre. C'est lui qui était sensible spirituellement. L'autre dit que non, il est voleur, ça. Mais l'autre dit, hey, attention, c'est lui-là, c'est lui ici. C'est le Fils de Dieu. Il a dit quoi? Aujourd'hui, voleur, hein? Il ne venait pas à l'église. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Un voleur. Et il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et nous, est-ce que nous serons au paradis? Changez ton comportement. Sois sensible spirituellement. Écoute la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Que cette parole ne se donne point de ta bouche. Nous devons avoir les armes de l'esprit. Nous devons avoir ça.